Garcia, c'est Eric Gracia, ça, c'est un truc de fou en fait. Grâce à lui, tu vois, à cause de lui, on a fait perdre ce match-là. Depuis qu'il est rentré, en fait, ça a tout niqué, je comprends pas moi. Voilà, grosso folle, là, il fait de l'abus. Eric Garcia, il était pas dans le rythme en fait ce soir, tu vois, il était perdu sur le terrain. Regardez, il se ramassait des petits ponts par-ci par-là. Il s'est fait balader. Franchement, pour moi, il a pas le niveau pour jouer au Barça là. C'est quoi ce délire là? Laisse tomber. Franchement, il a rien apporté. Il est rentré, il a tout niqué. Parce que le Barça a gagné 1-0. Faut dire la vérité, comme j'ai dit. Depuis la sortie d'Araujo. Donc, voilà, quoi. C'est pas possible, en fait. Moi, ça m'énerve. Donc, du coup, là, ce soir, le Barça, comme on dit dans le football, en fait, quand il n'arrive pas à gagner, il faut savoir ne pas perdre. Donc, du coup, le Barça a fait le service minimum, tu vois, c'est d'accrocher nos matchs nuls, en fait. Parce que s'il y avait des fêtes, c'était catastrophique, tu vois. Donc, du coup, le Barça, ils reprennent la 4e place à l'Atlético, ils ont le même point, mais bon, la différence de but. Donc, du coup, ce soir, en fait, faut dire la vérité, hein, même après un mi-temps, il y avait Araujo, tout ça, mais après un mi-temps, faut dire la vérité, le Barça s'est fait dominer comme never. C'est vrai que le Barça a marqué le premier but, c'était magnifique par Pedri. Donc l'action collective du Barça était magnifique, il n'y a rien à dire. Mais là, moi, ça m'avait saoulé parce qu'en fait, j'étais pas serein. Je sais que le Barça avait marqué, mais le Barça n'arrêtait pas de concéder ou se faisait dominer. C'est une dinguerie, tu vois. Busquets, on sait très bien qu'à la perte du ballon, il est, voilà quoi, il est en difficulté la plupart du temps. Donc voilà quoi, il a du mal et tout, il fait des fautes et tout bêtement. Donc Jordi Alba, sur son côté, il faut dire la vérité, il n'a pas été catastrophique. Là, aujourd'hui, en plus, il a fait une passe décisive. Donc, du coup, voilà, quoi. Adama Traoré, il a été très, très bon, faut dire la vérité. Il a été bon, mais il fait des centres et tout. Mais personne au centre. C'est quoi ce délire? Il n'y a personne pour finir. Donc, du coup, voilà, pour moi, tu as vu, il a fait de l'abus, en fait. Gavi, normalement, frère, c'est pas un ailier. Et Gavi, tu le laisses au milieu de terrain. Donc, voilà, on sait très bien que c'est son poste de prédilection. Donc, voilà, quoi. C'est là où il est le meilleur. Donc, pour moi, Ferran Torres, à la limite, il aurait peut-être dû le mettre sur le côté, mais Ferran Torres, il est inutile, en fait, dans l'axe. Là, on le voit pas, c'est une dinguerie. C'est un piqué, frère, il bouge pas. Et pour moi, en fait, Ferran Torres, depuis le début, depuis qu'il est arrivé au Barça, pour moi, il m'a pas convaincu, hein. Pour moi, tu as vu, il le laisse sur le terrain, mais il fait de l'abus. Normalement, il aurait dû le sortir, en fait, dès la mi-temps, parce qu'il est catastrophique. Faut dire la vérité. Ferran Torres, moi, je le trouve pas bon, en tout cas. Je sais pas il a pas encore ses jambes ou il est pas encore dans le rythme. Mais en tout cas, moi, je le trouve pas bon. Mais tu as vu, il fait de l'abus tu vois, à vouloir le laisser sur le terrain, en fait. Alors qu'on avait Dembélé sur le banc. On sait que Dembélé, c'est un déstabilisateur. Donc, du coup, Dembélé, quand il est rentré, bon, il a peut-être fait un quart d'heure, 20 minutes. Mais bon, il a été, voilà, on sait que c'est quelqu'un qui fait peur aux défenseurs. Mais bon, c'est dommage de le faire rentrer un peu plus tard. Aubameyang, il est rentré, mais il a pas foutu grand-chose. Donc, du coup, franchement, Xavi, il fait de l'abus sur ce côté-là. Et Gavi, il est trop énervé sur le terrain. Il est trop excité. Tu vois, à chaque fois, il fait beaucoup de fautes inutilement. Je comprends pas. En fait, il va falloir qu'il arrive à se gérer. Parce que c'est vrai qu'il est encore jeune, mais bon, moi, je comprends pas. Des fois, il n'y a pas à aller, tu vois, taper dans le joueur et tout, alors que, voilà, le joueur, il a 60 mètres de tes buts et tout. C'est pas nécessaire. Donc, du coup, en tout cas, ce soir-là, la défense du Barça, elle a pris l'eau, en tout cas, surtout depuis l'entrée d'Eric Garcia. On sait qu'Araujo, quand il est sur le terrain, c'est une autre équipe, en fait. Araujo, c'est incroyable, en fait. Le mec, il dégage une puissance, une sérénité incroyable, tu vois. Donc, du coup, les joueurs d'en face, là, ils ont peur de lui. Donc, on sait qu'il, quand il est sur le terrain, il mouille le maillot, il donne dessus sur le terrain, il peut d'aider, en fait, pour le maillot du Barça. Donc, voilà, quoi. Mais Eric Garcia, frère, c'est une dinguerie. Voilà, c'est quoi ce délire, là? On dirait ma soeur sur le terrain, frère. C'est quoi ça? Tu vois? Il est lent, il est pas physique, il met pas d'intensité dans les duels, il se fait bouger dans tous les sens, frère. C'est une dinguerie. C'est pas normal, tu vois? Comme j'ai dit, tu as vu, il va falloir trouver une solution, en fait, parce que Araujo, c'est notre meilleur défenseur quasiment, il est pas là. Dest aussi. Dest, il m'a déçu, là, franchement, Dest, frère. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois? T'es jeune, profite, en fait. Montre-leur que t'as des qualités, mais il a été bon quelques fois, mais par intermittence. Donc, du coup, il a fini sur le côté gauche. Mais bon, l'entrée de Nico Gonzalez, pour moi, tu as vu, il aurait dû le mettre enfin, voilà, quoi, dès le début de la deuxième mi-temps. Mais c'est dommage, il l'a mis un peu trop tard parce que moi, je le trouve trop bon. Il arrive à garder le ballon. Donc, du coup, il est rentré, il a fait un très bon match, il a fait une très bonne rentrée. Adama Traoré, comme j'ai dit, il a fait des différences. Il avait pas enfin, il avait personne pour finir, comment dire, à finir avec les centres. Donc, du coup, là, aujourd'hui, Alves, il nous a manqué, il faut dire la vérité. Donc, du coup, voilà, quoi. Luc de Jong, il nous a sauvés. Luc de Jong, c'est un truc de fou. On l'a tous taillé, mes frères. Il y a que lui qui, de la tête et tout, qui arrive à prendre les ballons. Il est rentré. Grâce à lui, le Barça fait match nul, tu vois. On était on va dire, on était à quoi?
une minute en fait d'une défaite. Donc du coup, grâce à Luc de Jong, il a fait son entrée. Il a failli même claquer 2 fois parce que une fois il a pas cadré, mais bon, en tout cas, il a été bon pour moi. Donc du coup, voilà quoi. Et tu as vu, comme j'ai dit, il va falloir qu'il trouve des solutions parce que là, ça y est, là, en attaque et tout, soit tu mets Luc de Jong, soit tu mets un attaquant axial en fait. Aubameyang, on sait que Memphis il est pas encore de retour, mais en tout cas, au milieu de terrain, on se fait bouffer. Busquets, c'est quoi ce délire? On se fait dominer par des RDT, frère. Voilà, Raoul de Thomas, il a marqué. En plus de ça, il y avait aussi, voilà quoi. Franchement, comme j'ai dit, il a fait la misère sur le côté là. Il a bien joué. Darder aussi, il a marqué un beau but, mais ils l'ont laissé en fait. Il avait tout le confort de frapper. C'est pas normal. Donc du coup, la défense du Barça, franchement, elle a été anodine en fait sur quelques actions des Espagnols. On n'a pas le droit on n'a pas le droit. C'est une faute professionnelle, tu vois, de faire match nul face à l'Espagne alors que tu gagnais 1-0. Certes, c'est un derby, mais en fin de match, c'était un peu haché. Piqué, frère, il a 40 ans, frère, mais bon, il n'arrive pas à garder ses nerfs. Voilà, il n'a pas gardé son calme. Il a été exclu au final, en fait, à la fin du match. C'est pas normal, en fait. Lui aussi, là, je comprends pas. C'est parce qu'il était fatigué, il fait le nerveux, là. C'est une dinguerie. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Prenez soin de vous. Hasta luego.